Namasté again and again. Donc lors de la précédente vidéo, on a vu les formes, enfin des exemples des formes les plus classiques de Lego. Alors cette fois-ci, on va voir les formes extrémistes, par exemple les Lego agressifs, et de l'autre côté de la balance, on va voir les formes subtiles de Lego qu'on ne devine pas facilement. Alors pour chacune de ces deux formes, je vais vous donner deux exemples. Alors, commençons par la forme poussée de Lego. Alors on retrouve la supériorité. C'est celui en fait qui se sent supérieur aux autres. Peut-être parce qu'il a plus de pouvoir, plus de facilité, plus d'argent. Et qu'au nom de cette supériorité, il va se donner le droit de maltraiter, de piétiner ceux qu'il considère inférieurs à lui. J'insiste, ceux qu'il considère inférieurs à lui. Ça ne veut pas dire que c'est le cas, mais en tout cas ça se passe comme ça dans sa tête. Alors je vous donne un exemple vivant, un exemple que j'ai vu de mes propres yeux. Donc par exemple quelqu'un qui fait travailler son jardinier pendant de longues heures, qui passe tout son temps, c'est-à-dire toute la journée, à lui crier dessus, qui ne l'appelle pas par son nom parce qu'il s'en souvient probablement pas, et qu'ensuite il va très peu le payer. Pourquoi? Parce que tous ses efforts, tout son travail ne compte pas. Il n'y a que ses semblables qui comptent. Il n'y a que ses semblables qui méritent le respect. Tout le reste n'a aucune importance. Alors deux, l'égocentrique. L'égocentrique en fait c'est que tout doit tourner autour de sa personne. Donc il n'y a que ses choix qui sont les meilleurs, il n'y a que ses opinions qui sont importantes, il n'y a que lui qui détient la vérité absolue. Et si tu oses par exemple dire le contraire, ou si tu oses par exemple exprimer un point de vue différent, eh ben, tu seras probablement traité d'imbécile ou d'inexpérimenté. C'est celui aussi quand lui plutôt il a besoin de toi, et ben, il va t'envahir par des appels, par des messages, par tous les moyens pour te joindre, mais quand toi tu as besoin de lui, il oublie que tu existes parce qu'à ce moment-là, tu ne représentes aucun intérêt. Alors maintenant, basculons vers l'autre côté. Maintenant, l'ego subtil. C'est quand par exemple, quelqu'un fait quelque chose de bien, c'est quand par exemple il rend service à quelqu'un, ou bien il aide une personne en besoin, et que ça part d'une très bonne intention, mais qu'ensuite il éprouve le besoin d'en parler à tout le monde. Il éprouve le besoin d'en parler à sa famille, à son entourage, présenter ça comme une expérience extraordinaire, à le poster même sur les réseaux sociaux. Alors, qu'est-ce qu'on cherche à travers ça? Peut-être de la reconnaissance, une certaine valorisation du regard des autres. Ça, ce sont les caractéristiques de l'ego, inoffensives, mais ça reste toujours de l'ego. Alors deux, c'est quand par exemple quelqu'un fait tout pour se montrer fort et pour garder le contrôle. D'accord? Pas question pour lui de montrer ses émotions, ses sentiments, quoi que ce soit. Et ça, vraiment, c'est une manière très subtile de protéger son ego. Parce que c'est l'ego qui pense que si tu montres ta vulnérabilité, tu vas montrer tes faiblesses. Et si tu montres tes faiblesses, les gens ne vont plus te considérer de la même manière. Et ça aussi, ça prouve qu'on est étroitement lié à ce qu'on ressent. Alors qu'il y a toujours une différence entre ce qu'on est et ce qu'on ressent. Ce qu'on ressent, ça change tout le temps. Par contre, on est toujours le témoin de ces changements. Donc voilà, je ne pense pas avoir fait le tour de tous les aspects du Lego, mais je pense que quand même, on a maintenant une petite idée sur ce que c'est que le Lego. Et dans la prochaine vidéo, on va voir justement comment neutraliser cette énergie et surtout ne pas la laisser gâcher notre vie. Alors merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine.